Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Business Inside, le rendez-vous régulier pour les chefs d'entreprise afin qu'ils nous expliquent un peu ce qu'ils font, pourquoi ils le font et surtout où ils veulent aller. Un rendez-vous préparé et offert par le magazine Forbes. Avec nous, Squad Easy, une plateforme créée par Brice Chapignac. Merci d'être là. Merci à vous. Vous avez créé cette plateforme digitale en 2014-2015 à l'adresse des salariés d'entreprise pour qu'ils se sentent mieux un peu dans leur travail et dans leur peau. Quoi, c'est ça. C'est ça ? C'est ça. Bien avant le Covid, les collaborateurs, fallait qu'ils se sentent un peu mieux déjà. Ouais. Alors avec le Covid, n'en parlons pas. Ouais, et donc l'idée, c'était de recréer du lien. Ils vous ont harcelé à ce moment-là. On va dire qu'il y a un intérêt qui est accru, on va dire, depuis l'année dernière. Mais effectivement, l'idée, c'est de recréer du lien, ou en tout cas de renforcer le lien social par les comportements responsables. Les comportements responsables passent par l'activité physique, déjà, pour la santé personnelle et collective. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous offrez dans l'application alors, c'est une application mobile. Ouais. Qui est mis à disposition sur la base du volontariat à toute l'entreprise. Oui. Donc nous on s'adresse au DRH, au DIRCOM ou au DRSE quand il y a une direction RSE. Et une fois qu'on s'est accordé, en fait, on met à disposition la plateforme, les collaborateurs se mettent en équipe, et une fois qu'ils sont en équipe, ils vont pouvoir vivre des expériences ludiques et collaboratives à travers de l'activité physique. Donc l'activité physique, ça va être la marche, la course à pied. Que vous organisez, le vélo, qu'on organise, qui est complètement automatisé. En fait, on traque l'activité physique. Ce qui est bien, c'est qu'avec la magie de l'application mobile, c'est qu'on peut traquer l'activité physique. Et donc, il y a l'alimentation pour des pratiques saines, pour mieux se nourrir. Et on gagne des points, en fait, avec toute l'activité qu'on fait. On a des pouvoirs magiques. On a utilisé ça, des jeux vidéo, vous savez, Mario Kart, à l'époque, pour ceux qui sont un peu plus âgés que les jeunes générations. Et en fait, l'idée, c'est que les équipes, elles rayonnent au sein de l'entreprise à travers toute l'activité physique et les comportements responsables qu'elles font, et elles gagnent la plus belle des médailles. Voilà. Et elles l'utilisent pendant le temps de travail ? Alors l'idée, c'est plutôt qu'elles travaillent pendant le temps de travail. Et que, non, alors l'utilisent, on va dire, on a beaucoup de pratiques qui sont entre midi et 2. Le matin, pour se rendre sur le travail, plutôt en vélo, en pratique douce, on va dire, en mobilité douce, plutôt que sur les transports, on va dire, à énergie fossile. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'accompagner le changement vers des pratiques plus responsables. Donc, ça va être du transport, le matin, le soir, entre midi et 2, aller courir avec ses collègues, ou même pendant la journée, le temps de travail, vous savez, quand on est entre deux réunions, on va marcher un peu. Le simple fait d'avoir le téléphone dans la poche, on marche, on gagne des points. Et c'est quoi la sanction ? C'est quoi comment est-ce qu'on fait ses comptes à la fin ? La sanction, il peut y avoir une pression sociale entre les collègues. Oui. Il n'y a jamais de sanction. Oui. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est toujours vertueux. C'est qu'en fait, on est très dans le ludique. Donc, c'est vraiment pas la perf. Les marathoniens, ils gagnent pas dans l'application parce que c'est tellement ludique. Il y a des pouvoirs magiques entre les gens. Les gens qui sont le plus collaboratifs. Mais on peut tout faire, on peut faire du tennis aussi, on peut faire du golf. Non, actuellement, on est marche, course à pied, vélo. Là, on est en train de sortir le yoga, méditation, pilates. Donc, on est vraiment sur des pratiques. Vous allez avoir du succès dans on est le féminin des entreprises. C'est ça, exactement. Et le golf. On se rappelle dans quelques temps et on en reparlera, mais c'est pas encore l'enjeu. Et vous sentez que ça intéresse toutes les strates de la hiérarchie ? Merci de la question, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé au départ et qui pourtant s'est empiriquement observé. C'est que on a vu un décloisonnement des strates. Donc des strates, on va dire verticales, déjà hiérarchiques, et même à l'horizontale entre les différents services. C'est-à-dire que parfois des services qui ne se parlaient pas, maintenant se parlent, échangent. Ça peut servir d'Instagram interne ou de Facebook interne, non ? Ouais, c'est ça. On dit souvent qu'on a la croisée entre un jeu vidéo, un tracker d'activité, un réseau social. Ouais. Donc effectivement, à la limite même un site de recherche, de rencontre. Ouais, effectivement, ça les gens le voient pas parce que nous on a une modération parce qu'on a une messagerie instantanée. Ouais. Et alors les rencontres, il y en a un. Ouais. On a un système de boost, vous savez. On peut booster quelqu'un et quand quelqu'un est boosté, il va gagner plus de points pour son équipe quand il a une activité physique. Ouais. C'est un sujet de conversation dans l'entreprise peut-être. Ça peut être aussi un sujet de compétition. Bon, alors déjà le mot est banni. Parce que c'est... nous en fait, à partir du moment où il y a des pouvoirs magiques, où il y a de la marche, il y a des quiz santé bien-être, c'est multisport, il n'y a pas vraiment de compétition. Évidemment qu'il y a des points parce qu'il faut toujours... Mais tout le monde, l'entreprise, les gens sont en compétition à l'intérieur. C'est ça, mais c'est même s'ils ne l'avouent pas. C'est ça. C'est qu'il n'y a pas vraiment de compétition au sens véritablement course du terme. Mais effectivement, il y a un classement qui est très ludique. Mais effectivement, il y a une composante... Alors, le télétravail a cassé ça ou l'a boosté ? Alors, le télétravail a plutôt tendance à le booster.
passé, on s'y attendait, effectivement, on l'a observé. Ouais. C'est-à-dire que dans les directions d'entreprise, on a une vraie problématique de cohésion sociale avec le Covid. Parce que le Covid a provoqué deux choses. Déjà, un éloignement social entre les gens et une peur. Et les deux choses sont plutôt toxiques. C'est un facteur de changement, tout ça, ou c'est un facteur de conservatisme, plutôt, non? Alors, votre objectif, c'est de provoquer le changement. Tout à fait, tout à fait. Ça provoque le changement. Ce qui est très bien, c'est qu'il y a une vraie émulation. Qui n'est pas fondée sur la concurrence. Non, exactement. C'est qu'en la fait, compétition. Dans une équipe, ouais. Quand on a une équipe de 10, il y en a 6-8 qui marchent, qui ont décidé de changer, et qu'il y en a 2 qui pour l'instant disaient non, ça c'est on pas est dans Koh-Lanta, là. Un peu de Koh-Lanta. Bah oui, il y a un côté ludique. Ouais. Sauf que dans Koh-Lanta, je sais pas s'ils ont une très bonne nutrition. et nous, on favorise une nutrition. Non, mais là, ça dépend du télétravail Ah oui, c'est-à-dire que vous faites des concours de cooking, quoi, finalement, de cuisine au bureau. En fait, on favorise via des quiz des comportements sains d'alimentation. Parce qu'en fait, la population, il y a un vrai déficit de savoir sur la bonne alimentation. Bon, alors tout ça, on va revenir au sérieux, mais c'est une entreprise. Ouais. Donc vous vivez de quoi? Alors on vit de l'argent que nous donnent les entreprises. Ouais, vous vendez votre truc à l'entreprise. C'est ça. Le payeur en général, c'est le DRH. Et c'est au prorata du nombre d'adhérents de l'entreprise, ouais, de salariés. Grosso modo. En gros, c'est ça. Ouais, c'est grosso modo. On va dire que s'il fallait donner un prix, ce serait à peu près environ 1 euro par utilisateur par mois, par collaborateur par mois. C'est variable selon la taille de l'entreprise. Après, il y a un certain nombre d'options. Et nous, on joue sur le volume. On a, par exemple, des groupes de plus de 200 000 collaborateurs. Et donc, du coup, c'est là qu'on... Mais c'est un média, ça, vous pouvez faire de la pub dedans. Tout à fait. Non, mais c'est une très bonne remarque. On a gagné 2 concours qui étaient des concours de communication interne. Ah oui. On ne s'est jamais revendiqué une solution de communication interne. Et en fait, on a un peu, malgré nous, un peu dépoussiéré la manière de communiquer en entreprise. Mais au-delà de la communication, de la publicité commerciale. Non ? En fait, on a plein d'idées sur le tapis, dont des choses qui se rapprochent de ça. Et alors, c'est des réseaux fermés. C'est intra-entreprise. C'est à l'intérieur de l'entreprise. Tout à fait. Donc, quelqu'un de l'extérieur ne peut pas y accéder. On a fait quelques prestations inter-entreprises, mais on va dire, nous, on vend la cohésion dans l'entreprise. Donc, c'est intra-entreprise. Parce que l'étape suivante, c'est d'organiser des concours entreprise contre entreprise. On a fait ça pour certains clients. Typiquement, regardez les courses, depuis la Covid, les courses physiques. Ouais. Bon, du coup, elles ont interdiction de... Voilà. Et donc, du coup, elles se rabattent sur le digital. Intéressant. Ça s'appelle Squad Easy. Ouais. Pas cher. Non. Voilà. Puis pour les gens, ça peut rapporter gros, quoi. Ils sont en forme, au moins. Ouais, non, mais surtout qu'on a mandaté un cabinet externe qui a fait une mesure économique de l'impact de Squad Easy chez nos clients, et on voit qu'il y a un vrai impact en termes d'augmentation de la productivité, baisse de l'absentéisme, baisse du turnover. Donc il y a un vrai ROI. Squadeasy.fr .com. Ouais, parce qu'on est un peu international. D'ailleurs, on ouvre le Canada. Le mois où on se voit, on ouvre notre bureau au Canada. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous.